va partager juste quelques moments ensemble. On va prier. Vers toi, nous tournons nos cœurs et nos regards. Toi qui es l'auteur de la vie, merci pour la vie qui nous a été renouvelée de ce côté ici du temps. Ce n'est point que nous soyons bons ou mauvais, Père éternel, tout simplement pour chacun il y a un temps. Laisse-nous seulement vraiment à racheter le temps alors que nous voyons les jours mauvais s'accumuler, Père. Comptons sur ta grâce, pardonne nos offenses et permets-nous, Père, ô Dieu, d'accéder en ta présence, ô Dieu, pour nous nourrir. Instruis-nous, Père éternel, enseigne-nous, corrige-nous et fortifie-nous, Père éternel, ô Dieu. Nous nous tournons vers toi et comptons sur ta grâce pendant ces quelques moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire dans Genèse 13, versets 14, 15. 14 à 17, pardon. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. » On va prier. Merci encore, Père, pour la lecture de ta parole. Inspire-nous, Père éternel, ô Dieu, pour y plonger nos regards et voir les trésors cachés dans ces choses. Comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons qu'Abraham est le père de la foi et son histoire avec Dieu commence par l'appel qu'il a eu. Dieu lui a dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous savons qu'Abraham, quand il a eu cet appel, il avait 75 ans. C'était un homme déjà d'un certain âge et il n'avait pas d'enfant. Et Dieu va le préparer pendant 25 ans, lui et sa femme. Ça veut dire, à eux deux, ils ont totalisé 50 ans de préparation. Nous savons que 50 ans, c'est le jubilé. Et le jubilé, c'est là où l'enfant de la promesse va arriver. Fini le temps de stérilité, la honte de la stérilité, fini l'opprobre qu'ils ont porté pendant leur vie. Mais avant d'en arriver là, la vie d'Abraham va être jonchée de beaucoup d'épisodes. Ce serait une longue marche parsemée d'épreuves. Il est parti par la foi, mais il ne savait pas ce qu'il attendait. La marche par la foi ne te préserve pas des épreuves, et parfois les épreuves les plus tragiques. Que du contraire. C'est justement au travers de ces épreuves que la foi doit montrer ses œuvres et montrer que tu n'es pas parti par un coup de tête ou à l'aventure. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et certainement, Abraham, en quittant, il était très heureux de quitter parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Mais le chemin ne sera pas facile. Pas facile du tout. Mais la fin était heureuse.
Et c'est ce qui est le plus important. Nous n'avons pas à bouder les joies lorsque nous devons partir. Parce que cette joie-là, elle est nécessaire dans la vie. Ce sont des moments de souvenirs. On doit absolument se réjouir lorsqu'on prend une décision de partir, surtout si c'est pour la bonne cause. Abraham va arriver au pays promis, pays des Cananéens avec beaucoup de biens et de serviteurs acquis à Charan. C'est-à-dire qu'Abraham était un homme riche. Ôtez dans la tête ceux qui vous disent que les chrétiens ne sont pas des hommes riches. Non, il y a des chrétiens riches. Et le père de la foi était un homme riche. Il va connaître certainement des péripéties, mais Dieu va garder sa richesse jusqu'au bout. On verra ça dans la suite. Il va donc parcourir le pays jusqu'à Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. C'est là que Dieu va lui apparaître pour la première fois dans la terre promise. Et il lui réitère la promesse d'une postérité. Et c'est aussi là qu'il bâtit un autel. Ensuite, il va s'installer, toujours dans le pays promis, entre Bethel et Haï. Et là, il va aussi y bâtir un autel. Et il va invoquer le nom de l'Éternel. Remarquez, il bâtit des autels. Nous reviendrons peut-être sur ça plus tard. Donc, il va invoquer le nom de l'Éternel, puis il va continuer sa marche et va s'installer vers le midi. Il va habiter dans un pays qu'il possédait, mais étant étranger. Dieu a parfois des voies assez étranges. La première épreuve qui va passer, c'est que dans les pays où il va s'installer, la famine va frapper. Et Abraham va s'exiler en Égypte avec Lot et sa femme. Remarquez, Lot était comme son fils. Comme il n'avait pas d'enfant et que le papa de Lot était décédé, c'est Abraham qui s'est chargé de l'élever. En allant en Égypte, cela veut dire qu'Abraham a dû abandonner beaucoup de richesses dans le pays, ou en tout cas les richesses étaient épuisées parce qu'il fallait survivre à la famine. Donc, parti en exil, Abraham va être un réfugié économique en Égypte. C'est là qu'il va s'installer. Ça, c'était la première épreuve, la famine dans le pays. La deuxième, c'est que la beauté de Sarah va être source de problèmes pour sa vie. Au début de son exil, la beauté de Sarah va mettre Abraham en insécurité au point de craindre pour sa vie. Et pour qu'il soit bien traité, il va demander à sa femme de mentir et de dire qu'elle est sa sœur. Effectivement, Sarah était une très belle femme à plus de 65 ans. Vous parlez de beauté. Il n'a pas fallu longtemps pour que cette beauté soit vantée auprès de Pharaon, qui ne put résister à la faire venir au palais. À cause de ces mensonges, Sarah va accepter de subir la pire humiliation qu'une femme puisse subir, que son propre mari puisse les pousser à devenir adultères, parce que il voulait sauver sa vie. Et Sarah était une femme docile. Pour les féministes d'aujourd'hui, Sarah était comme une esclave pour Abraham. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était vraiment pas le cas. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il va accepter que Pharaon la prenne pour femme. Une chose dure pour un homme. Très, très dure. Et à cause de cela, Pharaon va très bien traiter Abraham. La puissance de la femme.
Abraham va être dans les bonnes grâces de Pharaon qui va lui donner beaucoup de biens. Vous pouvez lire ça dans la Bible. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Nous devons nous souvenir que la peur est un signe de manque de foi. Cela a coûté cher à Abraham, car sa femme va connaître la couche d'un autre homme. Malgré ces mensonges, Dieu va sortir Abraham de ses faux pas. En effet, Abraham ne connaissait pas encore que Dieu était son protecteur. Il avait une solution humaine à sa protection. C'était sa femme. La marche avec Dieu est une marche où on apprend à le connaître dans ses diverses facettes. Dieu va donc lui montrer qu'il est le protecteur de sa vie et de tout ce qui lui appartient. L'Éternel, pour le protéger, va frapper de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarah. Et d'une manière ou d'une autre, Pharaon comprit que Sarah était la cause de ses malheurs et des malheurs de toute sa maison. Il va expulser Abraham et sa femme, son neveu et tout ce qui lui appartenait. Même les nations païennes savent qu'on ne prend pas une femme d'autrui. Alors qu'il était descendu en Égypte avec peu de biens, il va y remonter avec plein de richesses. Et c'est là à cause de Sarah. Et Abraham et aussi son neveu Lot vont rentrer de l'exil riches en troupeaux, en argent, en or, en serviteurs et en servantes. Abraham va s'installer dans les pays promis, là où il était avant, vers le midi, entre Bethel et Haï, là où il avait bâti un autel. C'est là qu'il va à nouveau invoquer Dieu, l'Éternel. L'autel est un mémorial, mais c'est aussi un lieu où l'homme entre en contact avec Dieu. Abraham avait ses autels. J'espère que chacun de nous a son autel, le lieu où il rencontre Dieu. Et le lieu pourvu par Dieu, c'est Christ. Abraham revint donc au même endroit pour invoquer l'Éternel. Une troisième épreuve pour Abraham, c'est les richesses acquises en Égypte. En effet, les richesses acquises en Égypte vont devenir un problème entre l'oncle et le neveu. Non pas qu'il y avait des problèmes entre l'oncle et le neveu, mais des problèmes de querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Car effectivement, à cause des troupeaux, des vastes troupeaux, la contrée n'était plus suffisante pour paître autant de troupeaux. Abraham, étant un homme de paix, va dire à Lot, dans Genèse 13, verset 8, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ceci est très très important. Il vaut mieux se séparer que de vivre tout le temps dans un climat de querelle. Mais une chose importante qu'Abraham va dire, nous sommes frères. Souvenez-vous-en. Chacun va dans sa direction, mais sans haine, ni rancune, ni amertume. Nous allons le voir plus tard qu'Abraham va aller secourir
son neveu. Il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de colère, rien du tout. Même si chacun va dans sa direction, souvenez-vous que vous êtes frères. C'est le temps de se séparer après avoir pris l'autre sous ses ailes pendant toutes ces années. Il est maintenant un homme, il peut voler de ses propres ailes. Mais nous restons frères. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous verrons que c'est l'Éternel qui les a séparés, car la famille, l'amitié peut être un obstacle pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Et Dieu va faire que vous vous sépariez. Mais souvenez-vous que vous êtes frères. La richesse en troupeau était la cause de leur séparation. Et Dieu peut permettre certaines situations pour que chacun aille son chemin, car les rôles que tu devais jouer auprès de cette personne pour son éducation, soit pour sa croissance, soit pour sa consolation, soit pour son élévation, est terminé. Et que Dieu t'appelle à quelque chose de plus élevé. Dieu reste souverain, car c'est lui qui a tracé pour chacun un chemin de vie. L'autre va choisir en premier. Et ayant une vie fort limitée, il va se diriger dans la plaine de Jourdain. Et Jourdain est une plaine fertile. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'herbes pour les troupeaux. Ça veut dire que les troupeaux de Lot étaient des troupeaux assez, comment dire ça, assez gros ou assez bien nourris, disons ça comme ça. C'était des troupeaux bien nourris parce qu'il avait la plaine. Et il a étendu ses tentes jusqu'à Sodome. Et la Bible dit que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. Ceci n'est pas un détail anodin. Il faut choisir avec sagesse et dans la prière l'endroit où vous voulez vous installer, car c'est là il va de l'intérêt de votre vie, de celle de votre femme, de celle de vos enfants. Et cela peut avoir des conséquences très graves pour la santé spirituelle, morale et même matérielle de votre famille. On sait ce qui est arrivé à Lot et à sa famille dans la suite. Ce n'est pas le sujet. Abraham habita le pays de Canaan. Lisons Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel.
Abraham bâtit un autel parmi les chaînes de Mamré. Chaque fois que l'Éternel le conduisait à un endroit, il y bâtissait un autel. C'était comme s'il marquait les limites du pays que Dieu lui a promis. Regardons en profondeur ces versets. Nat, tu peux projeter le premier slide. Après qu'Abraham se soit séparé de Lot, l'Éternel lui parla. Ce n'est qu'après cette séparation que quelque chose d'extraordinaire et très précieux va arriver à Abraham. Dieu va lui parler. Il entendit la voix de l'Éternel qui lui dit au verset 14, 16, c'est ce qu'on venait de lire, « Lève-toi et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Qu'est-ce que nous voyons se dessiner? La croix. Du nord vers le midi ou le sud, et de l'Orient vers l'Occident. Cette croix est en rapport avec le pays promis et la postérité, une très grande postérité. Tant qu'il ne s'était pas séparé de Lot, il ne pouvait pas voir la croix. Et la croix est très très importante. Une deuxième fois, Dieu va lui montrer la croix. Lève-toi, c'est au verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Longueur et largeur, ça nous fait la croix. La chose lui est montrée 2 fois. Dieu lui réitère sa promesse de posséder le pays, c'est-à-dire que la chose est certaine. Elle va s'accomplir, même si Dieu n'avait pas besoin de lui le montrer 2 fois. Comme la Bible dit, toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. 2 fois la croix, 2 fois Dieu va lui montrer la croix. La postérité promise lui sera accordée au travers de la croix. Le pays promis lui sera accordé au travers de la croix. Nous voyons la place centrale de la croix. Bien, nous savons que la croix, nous y voyons en fait l'ombre de Christ, l'ombre de la croix. La réalité, c'est en Christ qu'elle est. Et Abraham savait ce que c'est le sacrifice. Il savait ce que c'est la croix. Et la croix est aussi, ou cache aussi, l'alliance. C'est par cette alliance-là, avec Dieu, qu'Abraham va obtenir le pays promis et la postérité. L'Éternel donc va montrer à Abraham la croix après qu'Abraham se soit séparé de Lot. Dieu ne vous montrera des choses que lorsque vous séparerez de certaines personnes ou de certaines choses. Ça peut paraître dur, mais souvenez-vous que vous êtes frères. La présence de certaines personnes dans votre vie peut vous empêcher de voir Dieu. Priez Dieu
pour qu'il crée des circonstances pour vous en séparer. Ne les rejetez pas. Vous êtes frères. Laissez Dieu faire. Et ne vous séparez surtout pas dans une atmosphère de colère. Abraham savait de quoi la croix retournait, car il va en expérimenter la subsistance au travers du combat qu'il va mener pour libérer son neveu. Son neveu était fait prisonnier après qu'il se soit établi à Sodome. Je disais tout à l'heure, choisissez bien les endroits où vous vous établissez, parce que cela peut avoir des conséquences. Donc, il va l'expérimenter en sauveur de son neveu. C'est l'ombre de l'œuvre de Christ comme sauveur. Je vous exhorte à lire le chapitre 14, où est décrit dans quelles circonstances Lot a été fait captif et comment Abraham et ses alliés sont partis les libérer, et toutes les femmes et le peuple. Je vais peut-être résumer ça rapidement. En résumé, une coalition de 4 rois dont le chef de file était Kedor-Laomer, qui était le roi le plus puissant. Ils sont entrés en guerre avec une coalition de 5 rois, dont le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe. Car ces 5 derniers rois, après lui être soumis pendant 12 ans, se révoltèrent la 13e année. Mais la 14e année, Kedor-Laomer et ses alliés se mirent en marche pour conquérir les peuples des régions voisines. Les 5 rois, se sentant menacés à nouveau, parce qu'ils ils déroulaient en fait lors des conquêtes, ils se sont coalisés en fait pour résister à Kedor-Laomer. Donc, je disais, la 14e année, Kedor-Laomer et ses alliés se mirent en marche pour conquérir les peuples des régions aux alentours. Les 5 rois se sentant menacés, s'assemblèrent dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Retenez, vallée de Siddim, qui est la mer Salée, pour combattre la coalition de 4 rois. La coalition de 4 rois étant plus forte, bâtirent la coalition de 5 rois. Et beaucoup tombèrent dans cette vallée qui était couverte de puits de bitume. Bien. Et d'autres s'enfuirent à la montagne. Les vainqueurs enlevèrent les femmes, les peuples, toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, mais aussi Lot, neveu d'Abraham. Erreur fatale des vainqueurs. Ils n'avaient pas enlevé Lot. Pourquoi? Parce que Abraham était en alliance avec Dieu. Ou en tout cas, il devait rentrer en alliance avec Dieu. Bien. Donc, Lot demeurait à Sodome. Il a été fait prisonnier. Et là, la nouvelle va parvenir aux oreilles d'Abraham. Et là, Abraham, avec ses alliés, 3 de ses alliés, c'est Aner, Escol et Mamré. Et 318 parmi ces braves serviteurs vont reconquérir, en fait, vont aller se battre contre les 4 rois pour libérer Lot. Ils attaquèrent de nuit les 4 rois et les battirent. Il libéra et ramena Lot, son frère, et tous ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée d'Escavé.
qui est la vallée du roi. Et là, le roi de Sodome va essayer de faire une transaction envers Abraham pour que Abraham prenne les biens et le roi garde les personnes parce qu'il devait encore régner. Il avait soif de continuer à régner. Mais Abraham ne voulut rien prendre de ces rois pour qu'on ne dise pas qu'il s'est enrichi grâce à ces rois de Sodome. Et de toute façon, la délivrance était gratuite. Le salut était gratuit. Abraham a payé de sa vie, entre guillemets, pour eux et il ne voulait rien prendre d'eux. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un? Il paya le prix de la délivrance. Et il n'y a aucun bien matériel, aucune âme que vous puissiez lui donner, car il possède tout. Le salut est gratuit. C'est dans cette même vallée que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. C'était la seule fois où Melchisédek fit apporter du pain et du vin à Abraham. Et Abraham n'entendit plus parler de ce Melchisédek. Ou en tout cas, du moins, la Bible ne nous rapporte pas d'autres situations où il l'a rencontré. Et il y en a un qui a dit que je ne boirai plus désormais des fruits de cette vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ce que je voulais montrer ici, c'est qu'Abraham est le type de Christ. Nat, tu peux projeter le deuxième? Dans Matthieu 26, 31, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Je parlais de la croix qui est l'alliance, type de l'alliance, qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Je disais, Abraham est le type de Christ. En filigrane, nous voyons que c'est Christ qui a sauvé l'humanité comme Abraham a sauvé Lot, son frère. Nous pouvons voir la perfection de la Bible, car cette scène qui se déroule là, c'est exactement ce que Christ a fait pour nous sauver. Bien, nous pouvons continuer. Nous voyons que les 5 rois étaient asservis pendant 12 ans par Kédor Laomer. Le chiffre 12 est lié à la formation, à l'enseignement, à la tutelle. Nous avons 12 ans d'études du primaire au secondaire. C'est le temps pour amener quelqu'un à devenir adulte, suffisamment formé qu'il peut déjà travailler, assumer des responsabilités. Et dans beaucoup de cas, surtout en Occident, 18 ans était l'âge de la majorité. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont changé, parce que ça évolue tellement. Ok, il semble qu'ils n'ont pas changé. Donc 12 ans,
c'est la période de formation. Et c'est souvent à 18 ans que l'enfant peut quitter le toit parental pour aller vivre chez lui ou alors prendre un coach pour aller à l'université. 12 ans a été le temps de servitude de ces rois. La révolte est venue la 13e année. Et la 14e année, c'est là que les 5 rois ont été battus. La défaite qu'ils ont eue, ils l'ont eue dans la vallée de Siddim. Et la vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Celui qui tombe dans le bitume ne sait plus s'en sortir. Il est piégé dedans. Ça veut dire dans le bitume, c'est la mort qui t'attend. Cette vallée-là était donc une vallée des morts. La vallée de Siddim est la vallée des morts. Quand tu tombais dans ce puits, comme je disais, c'est la mort qui t'attend. Tu y tombais et tu y mourais. La vallée de Siddim était comme la tombe. Cette vallée est le type de la vallée de la mort, du séjour des morts. Et souvenez-vous, Abraham les a attaqués la nuit. Ici, si vous regardez bien, donc il y a 12 ans de servitude. La 13e année, il y a révolte. La 14e année, c'est là où les 5 rois, en tout cas beaucoup de ces troupes et même du peuple, vont mourir la 14e année. Et Abraham va arriver pour les délivrer. Et c'était la délivrance, c'était au-delà de la mer Salée. Vous avez vu, la vallée de Siddim, c'est la vallée, c'est la mer Salée plutôt, c'est ce qui est marqué, la mer Salée. Et cela nous montre aussi comment Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est au-delà de la mer que leur liberté a commencé. Tant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient dans la servitude. Bien. Donc, la vallée de Siddim, c'est aussi un type du séjour des morts. Une chose qu'on doit se souvenir, Christ est mort le 14 du premier mois, 14, et Christ devait faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Là, tu peux projeter l'autre. Voilà, donc, le schéma qui venait de passer était les 14. La 14e année, il y a eu la mort de tous ces 5 rois, ou plutôt du peuple des 5 rois. Ici, nous voyons les 14, Christ est mort. Il a été enterré juste au soir du 14e jour. Et il devait faire 3 jours et 3 nuits. Le truc en noir, c'est les nuits ou le soir, et en blanc, c'est les jours. Et nous savons que dans la Bible, les jours commencent le soir. Donc, le premier jour, le 15, le Seigneur est dans la tombe. Le 15, d'ailleurs, si vous considérez les fêtes, c'était là où commençait la fête des pains sans levain. Donc, le 15, le 16, le 17. Il devait faire 3 jours, 3 nuits. Le Seigneur va ressusciter le 18. Quand? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas où exactement. Mais si c'est 3 nuits et 3 jours et 3 nuits, on peut supposer que c'était tout au début ou à la fin du 17e jour ou début du 18e. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le matin et les femmes vont aller tôt au sépulcre et c'est là qu'ils vont voir que le Seigneur était déjà ressuscité. Ils ne l'ont pas vu ressusciter, il était déjà ressuscité. Donc,
3 jours, 3 nuits. On peut aller dans pas mal d'exemples pour montrer que Dieu met ses schémas pour beaucoup de choses, pour nous montrer que Dieu est parfait. Donc, les femmes vont tôt le matin, ils vont voir le Seigneur le 18e jour. Et si vous suivez la sortie des enfants d'Israël, c'est le 18e jour qu'ils se sont retrouvés dans le désert. Le 18e jour. Ils ont eu 3 étapes en Égypte et c'est pendant la nuit du 17 au 18 qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils se sont retrouvés de l'autre côté de la mer Rouge. C'est pour montrer comment Dieu a mis tous ces schémas dans la Bible pour que nous puissions voir que c'est un plan qu'il déroule. Ce n'est pas par hasard que Dieu fait ces choses. C'est vraiment bien ordonné. Nous verrons peut-être plus tard, si Dieu nous le permet, comment il y a encore d'autres choses qu'on peut considérer. Donc, nous voyons, le Seigneur va rester 3 jours, 3 nuits dans la tombe et il va ressusciter le 18e jour. Ceci est très très important. Nous le verrons dans la suite. Et la nuit, Abraham les a attaqués de nuit. Et le Seigneur est parti dans les régions inférieures pour aller libérer ceux qui étaient captifs dedans. Exactement, il est parti libérer ses frères juifs. Il est parti libérer ses frères juifs. Et après, nous voyons aussi qu'Abraham a libéré les 5 rois. Et les rois, ces rois-là sont les types de nations. Et si nous remarquons bien, Israël a rejeté le Seigneur et le Seigneur s'est tourné vers les nations. Il s'est tourné vers les nations. La grâce qui était disponible pour Israël s'est tournée vers les nations. Tout ça, c'est un type, lorsque nous sondons les Écritures, nous pouvons voir beaucoup de choses. Donc, le Seigneur va être vu le matin parce que Jésus est la lumière du monde. Si nous lisons dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Une autre chose, la vallée de Sidim est appelée mer salée. Salée, il y a le mot sel. Et le sel permet de conserver les aliments plus longtemps. C'est un agent conservateur. Rien d'étonnant, car que la Bible puisse dire qu'il n'est permis point que son sein voie la corruption. Ça, c'est dans Psaume 16, 10 ou Acte 13, 33, 37. Mais prenons Acte. Acte 13. Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Donc je disais, la mer salée, le sel, conserve des aliments sans que ça ne puisse se corrompre. Et nous voyons un type, de nouveau, comment la Bible
répond à la Bible. C'est dans la vallée d'Escravé, qui est la vallée des rois, qu'Abraham va rencontrer Melchisédek après sa victoire sur les 4 rois. La vallée des rois est la vallée des victoires. C'est la vallée de la gloire. Les rois sont des hommes de gloire. C'est un signe de victoire. Et la résurrection est une victoire sur la mort et la corruption. 4, nous l'avons déjà vu une fois ici, typifiant la mort. La résurrection est glorieuse. Abraham a apporté le salut, la délivrance à Lot, son neveu, comme Christ a apporté la victoire par sa mort à ses frères juifs. Mais Israël, comme je disais, l'a rejeté, alors Christ est venu vers les nations. Ils étaient 5 rois. Et nous avons aussi déjà vu que 5 est le signe de la grâce. C'est pourquoi ces 5 rois ont eu la grâce. Ils ont été libérés gratuitement. Il n'y a personne qui a payé, en tout cas aucun d'eux n'a payé le prix. C'est Abraham qui a payé le prix avec ses hommes. Et donc, nous avons besoin de voir que la scène qui se déroule là, c'est en fait la scène de ce que Dieu a fait, ce que Christ a fait au calvaire, en mourant et en ressuscitant. Bien, donc ceci est très très important. Nous avons vu que 12 ans de joug pour les 5 rois et pour leur peuple. 5, c'est la grâce. 12, c'est les apôtres. Il y a 12 apôtres. Et ce sont eux qui vont apporter la grâce aux nations. Ce sont eux qui vont enseigner par leur apostolat, répandre l'évangile de grâce aux nations. Nous pouvons continuer les analogies comme ça. Il y en a plein dans la Bible pour montrer la perfection de la Bible. L'ombre et la réalité se faisant écho. Ce n'est pas tout. On va bientôt terminer. Abraham a pris 318 de ses vaillants serviteurs pour combattre 5 rois. 318, il y a 3 et 18. Christ est resté 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et 18, c'est... Oh, c'est déjà parti, c'est pas grave. 18, c'est les jours où Christ a été vu après qu'il soit ressuscité. En fait, dans ces serviteurs, la Bible cachait tout ce qui devait se passer avec Christ. Je vous l'ai montré là. 3 jours, 3 nuits. Et 18, c'est les jours où Christ a été vu ressuscité par les femmes et les disciples. Bien. Il y a tellement de choses. Mais on va peut-être arrêter. On va peut-être arrêter. Bien. Peut-être encore une dernière. Ah oui. 318, toujours. Dieu cache des vérités dans des chiffres. Hein? 3, donc je disais, 3 jours, 3 nuits. 18, c'est les 18 où le Seigneur devait être, après qu'il soit ressuscité, il est vu des femmes et des disciples. Et si vous prenez 3 plus 1 plus 8, ça vous fait 12. Et le Seigneur était avec 12 apôtres. Ces 318 cachent des mystères. Ce n'est pas un chiffre qui a été mis là au hasard. C'est vraiment pas au hasard. Bien. Les 3 alliés d'Abraham. Abraham
typifie le Seigneur. Il y a 3 alliés. On a vu leur nom, c'était Aner, Eshkol et Mamré, je crois. Je n'ai pas. Oui, ok. Et les 3 là représentent les 3 apôtres, Pierre, Jean, Jacques, qui sont regardés comme des colonnes, des alliés qui sont regardés comme des colonnes. Ça, on peut le lire dans Colossiens 2, versets 8 et 9. Et Pierre, Jacques et Jean représentent la foi, l'espérance et l'amour. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, ayant reconnu la grâce qui m'a été faite, qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ces chiffres cachent des réalités et les 318, comme je disais, qui est là, n'a pas été mis là par hasard. Je suis en train de vous montrer les perfections de Dieu. Ce sont les perfections de Dieu. Ça peut paraître comme des chiffres que nous lisons comme ça par hasard, mais les vérités sont beaucoup plus profondes. Beaucoup plus profondes. Bien. Pour terminer, Nat, tu peux reprojeter les slides avec les 12. Bien. Pour vous montrer que ces choses se suivent, hein. Dieu met ça pour nous montrer qu'au travers de tous les âges, il donne des types. Donc, nous avons vu la première ligne qui était 12 ans de servitude, 13 révoltes, 14. C'est là où les 4 rois vont s'en prendre aux 5 rois et ils vont défaire les 5 rois. Donc, la mort va arriver. Et 12, c'est 4 fois 3. J'ai mis en évidence les 4 pour que vous voyez que ce sont des choses qui s'alignent comme il se devait. Noé a prêché pendant 120 ans. Le déluge est arrivé. Noé, beaucoup sont morts et Noé a été délivré. Certains sont morts, ici c'est la mort. Noé, lui, a échappé la mort. Les enfants d'Israël sont restés 400 ans en Égypte. La mer Rouge, c'est le type de la mort. Et là, de l'autre côté, c'est la liberté, le début de la liberté. Et c'est Moïse qui les a conduits dans le désert. Christ, depuis la création de l'humanité, 4000 ans, il est mort ici, c'est la mort, et il est ressuscité. Pour montrer que ces choses sont complètement alignées et on peut juste voir Dieu au travers de ces schémas-là. Et si vous ne le voyez pas, priez Dieu qu'il vous aide à comprendre des choses qu'il a mises dans la Bible. Nous voyons ici 4, 4, 4, 4. C'est un signe, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais on voit combien Dieu nous montre ces types pour que nous comprenions que ce n'est pas un homme qui a griffonné des choses, mais que c'est lui qui a mis tout ça pour que nous comprenions qu'il est celui qui possède tout, qui a tout créé. Bien. Avant de prier, souvenons-nous que Dieu veut visiter chacun individuellement. Et avant de nous visiter, il doit nous séparer des choses
que nous chérissons tant, ou des hommes ou des personnes que nous chérissons tant, qui sont un obstacle pour notre marche ou notre connaissance de Dieu. C'est exactement ce qu'il a fait avec Abraham. Tant qu'il ne s'était pas séparé de Lot, Abraham ne pouvait pas voir la croix. Il a fallu que cela arrive pour que la croix soit devant Abraham. Dieu nous donne des types pour que nous comprenions que sa parole est parfaite et qu'en lui, tout est perfection. Tant que Dieu ne vous révèle pas l'œuvre de la croix, vous êtes encore dans les ténèbres, car c'est par la croix que notre délivrance a été acquise. Demandez à Dieu qu'il vous révèle l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. Frère Tombo, je ne sais pas si on peut chanter. Quand je viendrai aux assemblées, tu peux venir comme ça, tu peux.